Hello, bienvenue sur Fils dans le Fils, la chaîne qui te définit et qui te fait revivre à nouveau. Moi, c'est l'évangéliste Guy Roland et aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui pourrait sembler intimidant pour bon nombre d'entre nous. C'est la thématique sur la théologie. Donc, vous allez voir comme en titre, là, c'est marqué pourquoi tout chrétien devrait, ou bien pourquoi tout chrétien doit faire de la théologie. Et pour en parler, aujourd'hui, je ne suis pas seul, donc je suis accompagné de deux serviteurs de Dieu que je vais laisser justement le temps de se présenter. C'est ça. Bonjour à tous. Je suis Christian, pasteur, enseignant et un habitué de la chaîne. Tout à fait. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir partager, comme d'habitude, avec entre frères, parce qu'on est dans le cadre de l'émission Adelphos en discussion. Mhm. Et c'est une émission que j'apprécie énormément parce que voilà, on a la possibilité d'échanger, de s'édifier mutuellement et bien sûr de pouvoir communiquer quelque chose d'édifiant à ceux qui vont nous écouter. Donc, plaisir, honoré d'être là. Merci. Parfait. Bonjour à tous aussi. Moi, c'est Kit. Je suis révérend et toujours un honneur pour moi de participer à ces merveilleux échanges entre frères, deux frères que j'apprécie beaucoup aussi. Et c'est un thème très, très particulier aujourd'hui. Et j'ai bien hâte de pouvoir rentrer vivement dans le sujet avec vous. Super, parfait. C'est un plaisir de vous avoir et puis je suis persuadé également que pour les habitués de la chaîne qui vous connaissent, ils savent que ben c'est de la bonne, c'est de la nourriture solide qui en ressort. Et puis moi également, j'ai déjà hâte de m'entendre et de nous entendre parce qu'on croit que c'est le Seigneur vraiment qui va orchestrer toutes choses. Donc, aujourd'hui, on parle de théologie et puis j'aimerais déjà placer la thématique dans un contexte bien précis avant qu'on ne progresse dans le podcast. Euh, Ça part vraiment d'une conviction précise que j'ai eue de vouloir aborder cela parce que j'ai vu ce que les dégâts de la mauvaise théologie pouvaient avoir causé dans ma vie. D'accord? Et Ouais. puis, je me suis dit, OK, je vais apporter une contribution, je vais comme ça aider les personnes à mon niveau pour pouvoir justement corriger le tir. Et puis, quand on parle de théologie, c'est important. Et puis, il faudrait mettre le contexte de savoir que justement, il existe une distinction qui est importante de savoir dans l'évangile qui est annoncé. Parce que l'évangile du royaume, lorsque Jésus-Christ marche sur terre, dans l'évangile qui est annoncé justement aux Juifs comme ça, l'évangile en début des actes des apôtres et l'évangile voilà, du mystère révélé qui est confié justement à l'apôtre Paul. Il y a une grosse distinction à faire à ce niveau-là pour pouvoir justement en tirer profit de la théologie. Donc, qu'est-ce qui s'adresse à nous? De quoi il est question? Donc, c'est en cela que, voilà, nous allons, le décor est planté et que je vais poser ma première question justement comme ça à l'un d'entre vous, donc celui qui se sent libre de répondre. C'est quand quelqu'un va vous dire ah, moi, j'aime pas faire la théologie, ça m'intéresse pas, moi, je veux juste aimer Dieu simplement. Comment est-ce que vous recevez ça? Comment est-ce que vous entendez ça? Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui avec votre parcours, votre cheminement? Je laisse Franck parler d'abord. Ouais. Mais je dirais que c'est pas, ça part d'une belle intention, Mm. dans le sens où souvent j'ai entendu des frères dire bon, moi je ne vais pas à l'église pour les gens, moi c'est moi et Dieu, Mm. je veux bâtir ma relation avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui m'enseigne en toute chose. J'ai pas besoin d'enfler ma tête d'orgueil avec des connaissances. Toutes sortes de phrases un peu qui semblent à première écoute très pieuses, très adéquates, mais en fait, dans son fond, révèlent un peu d'arrogance, un peu d'ego dans ce sens où on vient mal interpréter le fait d'avoir des connaissances et on l'associe au fait d'avoir de l'orgueil ou de minimiser l'action du Saint-Esprit à cause que pour une raison ou une autre, on croit que d'avoir des connaissances, ça va euh, éteindre le Saint-Esprit. Mm. Ouais, Voilà. tout à fait. Donc, quand j'entends ce type de phrase, je comprends que ça vient d'un endroit où la personne ne comprend pas nécessairement l'utilité de la théologie.
Donc, dans ce sens-là, c'est sûr que ça m'attriste aussi parce que c'est quelque chose qui est très répandu dans le corps de Christ. Même si c'est pas quelque chose que quelqu'un va dire, mais c'est une attitude qui est adoptée. Dans le sens où de millions de chrétiens, chaque dimanche, ne font que s'asseoir à l'église, écouter un message, prendre quelques versets en note, puis lorsqu'ils rentrent à la maison, bon, ils vont prendre aussi un dévotionnel qui est déjà digéré, hein, si on peut dire. Oui. C'est-à-dire qu'on prend un dévotionnel qui est en fait la digestion de la parole d'une autre personne. Oh. Et on vient lire, on se dit, bon, moi je me nourris comme ça. Puis au final, même dans mon expérience personnelle, j'ai entendu des fois des prédicateurs dire, non, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, j'ai pas étudié la parole. Le Seigneur m'a pas donné de versets. Je suis venu juste comme ça par le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit, je viens prêcher aujourd'hui. Et à première vue, c'est dit, waouh, vraiment, quelle onction, la personne est vraiment animée par Dieu. Au final, quand tu analyses, tu te rends compte que la personne n'avait rien du tout, n'a rien apporté au niveau enseignement, a plutôt peut-être crié ou apporter une excitation avec des bons jeux de mots, des versets éparpillés ici et là. Donc, ça montre quand même que lorsque le Seigneur dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, c'est vraiment un verset qui s'applique aussi à notre Église du 21e siècle. Oui. Mais je vais laisser aussi Pasteur Christian pouvoir développer aussi un peu sur le manque de connaissance ou justement cette question-là, quand on entend un chrétien dire « Ah, moi, j'ai pas besoin de théologie, j'ai pas besoin de devenir pasteur, donc j'ai pas besoin de Exactement. faire ça. » Qu'est-ce que tu en penses? Et justement, merci, moi, j'allais justement commencer par là parce que généralement, dans mon expérience, en tout cas pour des personnes qui ont déjà eu ce genre de réponse, ça me laisse comprendre que la personne considère la théologie uniquement réservée à un type de chrétien, c'est-à-dire ceux-là qui veulent exercer une fonction pastorale, toute fonction, quel que soit le ministère qui rentre dans Éphésiens 4, le ministère d'Éphésiens 4. Et donc, ce sur quoi ça m'interpelle, je dirais que ça me donne de comprendre que la personne, sans se rendre compte même déjà, elle ne comprend pas ce qu'on entend par théologie parce qu'elle associe la théologie uniquement à formation biblique école. Peut-être elle ne réalise pas qu'elle-même, en fait, elle a déjà une théologie. Elle a déjà une théologie sans se rendre compte parce que théologie, c'est théologos. Donc, elle a une logique de Dieu. Amen. Tu vois, elle a une logique de Dieu. Elle a une façon de concevoir Dieu, de percevoir Dieu. Et elle ne se rend pas compte qu'en fait, juste le fait qu'elle ait déjà cette notion, cette logique de Dieu, fait qu'elle possède déjà une théologie. Elle possède déjà une théologie. Maintenant, est-ce qu'elle possède la bonne théologie? Pour une interrogation. Et donc, moi, ça me fait comprendre que la personne est dans cette position-là. Et peut-être ce que je vais faire, c'est déjà lui poser la question, qu'est-ce que tu entends par théologie? Qu'est-ce que tu entends par théologie? Et comme Révent qui disait, je vais le faire comprendre que est-ce que tu estimes véritablement que c'est une affaire juste de pasteur? L'exemple de l'église qu'il a soulevé le dimanche, on arrive, on s'assoit, on prend quelques notes. Et j'ai remarqué dans mon expérience, quand dans un sermon du dimanche, quand il y a trop de versets, à un moment, les gens se fatiguent. Tu as les commentaires du genre, en fait, on ne veut pas déjà devenir pasteur, hein, donc dis-nous juste 2-3 versets, ça nous suffit, d'accord? C'est comme si chaque dimanche, quand tu arrives, tu as donné une sorte de tape dans le dos avec 3 versets, et c'est bon, le culte s'arrête là. Et c'est parfois assez chronométré et tout. Et justement, pour beaucoup même, en fait, quand ils entendent le terme théologie, c'est même péjoratif, en fait. Parce qu'on va se dire, OK, ça, c'est un théologien, c'est-à-dire, il n'a pas d'esprit. Il ne fait pas des choses avec l'esprit. Donc, lui là, c'est un théologien. Parce que tu essaies de poser la doctrine, poser les fondements et tout, on dit non, c'est un théologien. Mais quand tu viens, tu entres une fois prophétie, le professeur dit que oui, ça, c'est un homme de Dieu. Parce que tu vois, il y a le charisme de l'esprit et tout. Donc, les gens vont expérimenter les charismes, le don, mais ce n'est pas ça qui produit la transformation, en fait.
Hmm. C'est pas ça qui produit la transformation, c'est la bonne théologie qui produit la transformation. La bonne transformation. Donc, D'accord, voilà ce que je peux dire. Amen. c'est ça. Wow, déjà beaucoup de choses sont dites et puis c'est tellement calqué vraiment sur la réalité. Et puis moi, de ce que j'entends, c'est que en fait, la vraie question, ce n'est pas est-ce que je fais de la théologie. Ben, pour ceux qui ne savaient pas qu'ils faisaient de la théologie, déjà, il faut qu'ils sachent qu'ils ont une forme déjà de théologie, C'est ça. d'accord? Mhm. Mais ce n'est pas est-ce que je fais la théologie, mais est-ce que je la fais bien, la théologie? Parce qu'on comprend que ben, il y a ce malentendu ou bien cette mauvaise compréhension parce que justement, l'idée reçue derrière la théologie, c'est le fait que les gens pensent que c'est pour les pasteurs, justement, comme vous le disiez, ou bien c'est pour les gens qui aiment, moi je viens d'un milieu où on disait la théologie, c'est pour les gens qui aiment débattre, d'accord? C'est pour les gens qui aiment Hmm. c'est pour les gens qui aiment la théorie, en Ouais. fait. Tu vois ce que je La veux dire? théorie, c'est ça. Oui, on dit que c'est pour les gens qui aiment la théorie. Donc, on associe la théologie à la théorie, quoi, et tout. Donc, c'est ça qui est un peu... Mais aussi, je pense, à mon avis, que c'est Mhm. des personnes qui ont peur des fois de... Ils ont peur de tomber dans l'erreur. Déjà, ils sont pas déjà dans la vérité complète, mais ils se disent, non, en étudiant trop, tu sais, on Oui, évite le sujet parce qu'on a peur de... Non, voilà, on a peur de s'égarer. Tu vois ce oui. que je veux dire un peu? On a peur de... Je ne veux pas Voilà. devenir fou. Ouais, littéralement, c'est ça. Mais ça me permet de poser la question de savoir, de votre observation, justement, les croyants qui ne font pas, justement, la, comment je veux dire ça, qui, dans la vie desquels on ne constate pas qu'en fait, qui n'étudient pas la parole, Mhm. d'accord, comme il se doit, donc qui ne divisent pas correctement la parole et qui vont faire un amalgame, un mélange, parce que déjà, bah, il faut déterminer dans le contexte, c'est quoi la théologie, c'est quoi faire la bonne théologie, déjà. Donc, tout à l'heure, tu parlais je crois que tu parlais de quoi, théologos, Oui. théologos, et je sais que la théologie, c'est aussi du mot théologia, et c'est juste parole, étude sur Dieu, en fait. Mhm. D'accord? Ce qui est Dieu et tout. Mais maintenant, il ne suffit pas juste d'étudier sur Dieu, parce que tu peux étudier sur Dieu et mélanger ce qui est adressé à Israël et ce qui est adressé à l'Église. C'est ça. C'est quoi la confusion concrète que ça crée dans la vie spirituelle des gens, justement, qui font ce mélange-là? C'est quoi la confusion? C'est à quoi qu'ils sont confrontés? Wow. Moi, j'aimerais aborder un élément de réponse parce que quand on Oui. parlait tout à l'heure, j'ai un passage qui m'est venu en tête dans Matthieu 16, verset 15, verset 13, pardon. On va commencer. Ça dit ici, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Mmh. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Wow. les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des Mhm. prophètes. Mhm. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pardon, j'ai changé de page. Mmh. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Puis en lisant le passage, j'ai compris que chaque personne a sa théologie. Mmh. Chaque Amen. personne, Wow. C'est un chaque très bon personne, il passage. voit Jésus, il y en a qui disent non, c'est Jérémie. Parce que on a vu Jésus pleurer ici, se lamenter sur Jérusalem, donc c'est Jérémie qui est revenu d'entre les morts. Les autres disent non, c'est Élie, parce que Jésus, il faisait des miracles. Wow, c'est Mais vrai. Élie, il a fait plein de miracles et tout ça. On a vu, non, Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est revenu d'entre les morts. Pourquoi? Parce que il a prêché la repentance et baptisé les gens. Mmh. Donc, chaque personne, quand on comprend ça, même aujourd'hui, chaque personne a sa propre théologie, sa propre façon de voir Jésus, qui est pas, qui est simplement un aspect et qui correspond en fait avec ses propres limitations, ses propres biais personnels, sa propre expérience de Dieu dans le passé et actuel. Mmh. Parce que la théologie aussi, dans son sens primaire, c'est aussi une rencontre révélatoire avec Dieu. Donc, si je dois décrire qui Dieu est dans mes mots humains, c'est ce qu'on peut exprimer comme la théologie. Oui. Donc, Ouais. on voit que c'est un outil, mais en même temps, c'est un outil qui est très limité parce que ça va vraiment se résumer à mes connaissances, mon intelligence, ma sagesse, mes expériences de vie, ma culture, Mhm. ma façon de voir les choses. Donc, les gens ici disent non, ça c'est Élie, non, lui c'est Jérémie, non, ça c'est Jean-Baptiste.
c'est un simple prophète, ou c'est un faux prophète. Puis, même dans l'Église aussi, on voit que c'est pourquoi on a plein de dénominations aujourd'hui. Bien sûr. C'est ça, Parce c'est ça. qu'on se focalise sur un aspect de Dieu qu'on comprend, et puis ça devient comme une chambre d'écho un peu. C'est-à-dire que là, maintenant, Dieu est confiné dans nos boîtes humaines. C'est ça. Et c'est ça qui crée nos limites. C'est ça qui crée nos divisions aussi dans le corps de Christ. C'est ça qui crée nos propres... On devient nos propres ennemis un peu Mhm. parce qu'on décide de mettre Dieu dans une boîte. On essaie de définir Dieu, en fait, dans nos mots et expériences humaines. Mhm. On comprend que c'est impossible de mettre Dieu dans une boîte. Donc, la théologie devrait être cet outil pour nous aider à mieux naviguer dans notre expérience avec Dieu, mais cet outil-là a été transformé maintenant en dire que maintenant je comprends Dieu. Parce que je maîtrise les sujets, je maîtrise les doctrines, je maîtrise l'histoire de l'Église, je maîtrise ceci. Ouais, c'est Et ça. on croit que maintenant, un peu comme la médecine, bon, ben, c'est le corps humain, c'est ceci, cela. Je maîtrise parce que j'ai compris tous les aspects du corps humain. On pense que la théologie, c'est comme toute autre science. Là, je maîtrise Dieu. Maintenant, je connais Dieu. Donc, c'est ça qui est un peu je peux dire, notre angle mort un peu en tant que chrétien, je pense. Tout à fait. Wow. Tout à fait. Mais pour compléter ce que le révérend qui dit, mais il faut quand même mentionner qu'il y a un cadre dans lequel il faut connaître Dieu, il faut apprendre Dieu. Et c'est le cadre justement que je mentionnais au départ. Mm-hmm. Tu vois, je dis, c'est le cadre qui nous donne justement de ne pas être en dehors justement de la dispensation ou en dehors de notre temps. Wow. Mm-hmm. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sûr, il ne faut pas approcher la théologie de façon cartésienne, carrée, d'accord, factuelle, d'accord? La théologie, à mon sens, et je le disais en entame, c'est une division correcte de la parole de Dieu. Distinguer ce qui s'adresse à qui. C'est important, c'est fondamental. Et puis, à la question que j'ai posée en entame, justement, ça ne dédouane pas parce que pour les personnes, quand ils disent « Ah, je veux juste aimer Dieu », aimer Dieu sincèrement ne te dédouane pas de le connaître correctement, en fait. Tu dois le pouvoir même le connaître correctement pour pouvoir l'aimer et tout, de la bonne façon. Et j'aime ce passage, je n'ai jamais fait le lien avec ce passage, justement, de qui dites-vous que je suis réellement. Ça m'a inspiré. Tout je vais à fait. réagir par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça, parce qu'il y a une question qui a surgi suite à ça. C'était pour pouvoir justement nous positionner sur comment est-ce que les Écritures, bien comment est-ce que l'évangile du mystère qui était révélé à l'apôtre Paul nous donne de nous positionner lorsqu'on veut approcher, comment tu appelles ça? La théologie. La théologie. Oui. OK. Oui. OK. Parce que Paul lui-même nous dit qu'il a reçu une révélation particulière. C'est ça, c'est ça. On parle de mystère caché, du mystère caché qu'il a révélé. Donc, en poursuivant, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est que cet évangile du mystère et pourquoi c'est central pour comprendre justement qui nous sommes en Christ aujourd'hui et central pour comprendre la théologie? Ça fait beaucoup de choses, hein, excuse-moi. Ça fait beaucoup de choses. En gros, comment est-ce que l'évangile du mystère est central pour comprendre qui nous sommes et pour cheminer et pour avoir une bonne théologie? OK. Le révérend qui doit m'aider. Aux hommes de Dieu. Donc, j'aime beaucoup aimer le passage qu'il a soulevé, Matthieu 16, c'est ça, non? Oui, c'est ça, Matthieu 16. Quand tu lisais, ça m'a fait penser à une des paroles que le prophète Sean Smith dit souvent. Jésus a demandé qui dites-vous que je suis? En fait, quand Pierre a eu la révélation, il a dit voilà, tu es heureux, Pierre, ainsi de suite. Et sur cette révélation, sur la révélation de qui je suis, je bâtirai mon église. Donc Jésus est le centre de la théologie, en fait. Et le professeur Sean Smith dit souvent Christology is theology proper. Ah, bah, père. Donc, ça veut dire que la christologie est la théologie propre. Donc, si tu veux faire de la bonne théologie, il faut avoir une bonne christologie.
La christologie, c'est l'étude de Christ simplement dite, ou alors la logique de Christ. Mhm. Et donc, Amen. comme Christ est l'empreinte de la divinité, comme Christ est la plénitude de la divinité, donc, si tu veux connaître ou si tu veux avoir une bonne théologie, il faut avoir une bonne christologie. Il faut connaître la personne de Christ et de son œuvre. Ok. Donc, partant de là, pour faire le lien avec l'apôtre Paul, Mhm. qui a dit à Timothée, dans 2 Timothée 15, il faut se présenter comme un ouvrier approuvé devant Dieu, divisant droitement la parole de la vérité. Le terme diviser droitement, c'est orthotéomeo en grec, qui veut dire séparer les choses qui diffèrent, disséquer. D'accord? Il y a une distinction entre Adam et Christ, il y a une distinction entre la loi et la grâce, il y a une distinction entre Christ qui a marché dans pendant son ministère terrestre, ce que l'apôtre Paul appelle encore dans Romains le ministre de la circoncision. Mm. D'accord? Et Christ, après la résurrection, qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas et qui s'est également révélé à plus de 500 disciples. Et donc, lorsqu'il se révèle à l'apôtre Paul, c'est là où, en fait, l'apôtre Paul commence à réaliser qu'il y a une affaire plus grande que celle-ci en ce qui concerne la révélation du mystère. Parce que la conversion de Paul est indicateur ou indicatrice, ça se dit, du mystère de Christ, en fait. Parce que Paul découvre Christ en lui. Il n'a pas rencontré un Christ extérieur à lui. Parce que dans Galates 1, il a dit, il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi, de dévoiler, de lever le voile sur la présence de son Fils en moi. Donc, par la conversion, Paul réalise que ce Christ dont j'ai entendu parler, ce Christ que j'ai persécuté à travers son Église, en fait, il est en moi. Colossiens 1, 27. Colossiens Colossiens 1, 1, 27. 27, le mystère de lui. Christ a nous l'expérience de la gloire. De la gloire, mais on Uh-huh. dit dans Colossiens 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère C'est ça. parmi les païens, dans les païens. Dans les païens. Parce que souvent, le terme là-bas, quand on dit parmi, on se dit que non, c'est parmi, c'est-à-dire au milieu de. C'est le même terme qui est utilisé dans Galates 1,16 quand il a dit, il a plu à Dieu de me révéler de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi. Non, je l'annonce dans les païens. Je l'annonce dans les païens. En fait, le même dévoilement que j'ai expérimenté, je vais l'annoncer pour qu'eux aussi ils expérimentent ce dévoilement-là de Christ déjà en eux. Je sais que dit comme ça, quand on présente l'évangile comme ça, c'est choquant, mais l'apôtre Paul a dit que Dieu a fait de lui un modèle par qui d'autres croiraient pour la vie éternelle. Donc, l'apôtre Paul est notre modèle de conversion et de service. Donc, ça veut dire que de la même manière que l'apôtre Paul a cru par le développement de Fils de Christ qui était déjà en lui, c'est la même chose quand on prêche l'évangile. Quand on prêche l'évangile, en fait, les gens réalisent la présence de Dieu en eux. Ça me fait penser à Saint Augustin qui, vers la fin, à un moment de sa vie, a dit « Puis tu cherchais au dehors, pourtant tu étais au dedans. » En parlant de Christ. Tu t'es cherché au dehors, pourtant tu étais au dedans. On a également l'expression d'une bonne typologie avec Jacob, quand il était à Bethel, qui a dit Dieu était ici, je ne savais pas. Vous savez l'évangile, donc Dieu est en moi et je ne savais pas en fait. Donc l'évangile vient comme cette lumière pour te faire, pour t'ouvrir les yeux. Et l'apôtre Paul va dire justement dans Éphésiens 3 que en me lisant, vous pouvez comprendre la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Donc c'est sa compréhension qu'on doit avoir. Parce que dans le chapitre 1 et 2, il nous a révélé la compréhension qu'il a. Donc, c'est sa compréhension de Christ qu'on étudie pour recevoir aussi cette illumination-là. Je te relance avec Romains aussi, chapitre 16, là où il dit qu'à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Exactement. Conformément à la révélation. C'est ça, conformément à la révélation du mystère. Donc, il est en train de dire que donc, si tu n'as pas la compréhension de mon évangile, tu ne peux pas être affermi en Christ. Donc, tu ne peux pas faire une bonne théologie. Voilà les paramètres. C'est ça. C'est les paramètres. Les paramètres de la théologie. Donc, tu ne peux pas avoir une bonne théologie si tu n'as pas la compréhension que l'apôtre Paul nous a communiquée à travers ses épîtres. Donc, sans son évangile, qu'il a personnifié mon évangile, je crois qu'il le dit 2 à 3 fois, 4 fois par là, mon évangile, il le dit même dans Galates. Si quelqu'un d'autre ou un ange, je vous prêche un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Donc, on a les paramètres de la théologie. Je ne sais pas si je fais la théologie pour la théologie, mais quels sont les paramètres dans lesquels cette théologie-là s'applique. Voilà. Donc, en fait, ta question me permet de poser le fondement selon lequel l'apôtre Paul est central dans le fait de recevoir une bonne théologie. Tout à fait. Et j'aimerais rajouter, merci vraiment, ça m'a tellement mis en feu ce que tu as dit là. Parce que j'ai regardé l'envers de la médaille de qui est Paul, qui était Saul en fait de Tarse. Et
il était le plus avancé parmi ses pairs dans la C'est ça. théologie. Ouais. C'est ça, Et dans sa la... théologie, sa Ouais. vision de qui est Dieu, il incarcérait des chrétiens, il commandait des meurtres des chrétiens, Ouais. il persécutait l'Église dans sa théologie, Croyons servir Dieu. en Ça croyant veut dire. servir Dieu. Et le Wow. passage, il dit, dans Galates 1, 13, 14, juste avant qu'il dise qu'il a révélé Christ en moi, il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, C'est ça. étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Oh. Donc, on voit, comme on a dit au début, que oui, la théologie, mais c'est quoi les paramètres de la théologie, comme Christian nous a démontré? Parce qu'on voit que Paul, dans son extrémisme religieux, Avec une- croyant rendre un culte à Dieu, Mhm. il s'est rendu maintenant un meurtrier, Ouais. Wow. un persécuteur de l'Église. Donc, on voit qu'il y a la bonne théologie, puis il y a la théologie erronée. Et on voit que le fait d'avoir une théologie erronée produit des actions aussi qui sont horribles. Tout à fait. Les guerres Ouais. qu'on a aujourd'hui sur la base de la théologie. Wow, 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 wow. Non, c'est Wow. cette partie-là, quand on parle des paramètres de la théologie, je crois qu'on peut en faire un petit document, un petit livre, là, les paramètres de la Oui. C'est une bonne idée. Les paramètres de la théologie. les Parce que paramètres de la théologie, s'il n'y ouais. a pas ces paramètres-là, ça Mhm. crée des dégâts, comme le Révérend qui t'expliquait. Ouais, c'est comme la physique. Il y a les lois de la physique. Il y a la C'est physique, ça. bien sûr. Et ça me rappelle dans une expérience personnelle. Je me souviens, j'étais dans un contexte dans le passé où est-ce une femme de Dieu m'a donné un conseil de prédication et m'a dit, tu sais, chaque personne qui lit la Bible peut prendre un verset, mais Dieu peut lui montrer de multiples facettes par rapport à ce même verset. Quelqu'un peut venir prêcher Matthieu 7,7 un jour, il dit une chose. Quelqu'un d'autre peut venir prêcher Matthieu 7,7 et il dire autre chose et ça va être peut-être le contraire, mais tu vas être encore édifié. Et j'ai écouté cette dame me dire ça. Au début, j'ai dit, waouh, vraiment, Dieu, il est puissant, hein, le Saint-Esprit, il te révèle des choses. Mais après, j'avais suivi un cours en herméneutique et l'exégèse, et puis j'ai dit, waouh, en fait, il y a des règles du jeu. Il y a les C'est ça. règles du Il y a jeu des règles. lorsqu'on étudie la Bible, lorsqu'on étudie tout ce qui concerne la théologie. Et je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu le carnet d'instructions avant d'embarquer dans les ministères. Et ils Ça ont a fait fallu un la peu, notice. ils ont donné la notice. Ouais. Et ils ont fait un peu qu'est-ce qu'ils en voulaient. Ils ont créé un casse-tête. En fait, chaque verset mis hors contexte a le pouvoir de créer une image de Dieu qui est fausse. Amen. Wow. Chaque verset mis hors contexte a le pouvoir de créer une image de Dieu qui est fausse. C'est fausse. Wow. Amen. Wow. Donc, c'est très puissant quand même parce que ça vient moduler notre conscience, notre subconscient, la façon dont on interagit avec le monde externe, la Tout à fait. façon dont on interagit avec les gens autour de nous, Tout à la fait. façon dont on interagit avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Ce qu'on reçoit de Dieu est influencé par notre théologie. Tout à C'est fait. ça. Wow. Wow. Ouf. Wow, 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 J'ai envie de wow. dire quelque chose là. Ouais, vas-y. Pendant qu'on a fait, moi, je suis en train de ruminer ça. Mais vas-y. Ouh. Ce que tu disais, Révérend, qui m'a fait penser à 2 Corinthiens 4,4. Quand l'apôtre Paul dit justement, le Dieu de ce siècle a aveuglé. L'intelligence. Je vais lire, oui, je vais lire ça pour ne pas. Ouais. Je vais bien citer ça. Ok. Ouais. Mais verset 3, 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Mais si notre évangile est voilé, il est en effet voilé pour ceux qui périssent. J'aime bien cette version parce que ça dit, il est en effet voilé en ceux qui périssent. En ceux qui périssent, en ceux dont le Dieu de cet âge a aveuglé les pensées des incrédules, afin que ne brille pas pour eux l'illumination de l'évangile de la gloire du Christ, lequel est l'image de Dieu. Donc, ça nous laisse penser ici que ils ont en fait une image erronée de Dieu qui les empêche d'expérimenter le véritable Dieu. Et donc, la mauvaise théologie
peut donc conduire à de mauvaises expériences. Tout à fait. Peut donc conduire à une expérience de Dieu erronée sur laquelle tu as basé ta théologie. Tu as basé une fois ta perception de Dieu. Donc, si tu n'appliques pas la notice, comme Raymond qui disait, si tu n'as pas la notice, lorsque tu approches la théologie pour interpréter, comprendre les Écritures, tu vas donc recevoir une perception qui est erronée et qui va donc t'empêcher de recevoir l'illumination de l'Évangile. Donc, leur notion de Dieu était un adversaire à leur rencontre du vrai Dieu, à l'expérience du vrai Dieu. Donc, ils avaient donc une expérience basée sur une notion erronée de Dieu. Tout à fait. Tu vois, et ça affecte. Parce que quand on parle de théologie, après la théologie, il y a le mysticisme, après le mysticisme, il y a la mission. On sait que les trois vont ensemble. Donc, mauvaise théologie va entraîner un mysticisme erroné, parce que ce que tu crois de manière, avec une grande persuasion devient ton expérience. Donc, si tu as une mauvaise croyance, ça va conduire une mauvaise expérience. Et la mauvaise expérience va conduire à des dégâts dans ton relation avec les autres. Parce que lorsqu'on parle de théologie, mysticisme et mission, ça renvoie à aller témoigner Christ aux autres. Donc, la mauvaise théologie va impacter dans ton expérience de Dieu et va impacter même ton témoignage de Dieu. Ouais. Comment est-ce que tu vas, on dit en anglais, relate, avoir une relation avec les autres si tu as une mauvaise théologie? En fait, ta relation sera le résultat de ta mauvaise théologie. Tout à fait. Bon. Les guerres qu'on voit aujourd'hui et tout ça, sous les guerres, par exemple, on a connu la guerre, on a vu dans l'histoire les guerres saintes. Les guerres sur la base de que, en fait, on est en train de servir Dieu. Donc, c'est parce qu'on vous tue, en fait, parce qu'on est en train de servir Dieu. Ouais. L'esclavage, la colonisation. Tout ça. Des fausses prémices, en fait. Donc, les conséquences de la mauvaise théologie. Ouais, je te relance, Christian, mais je crois que c'est le pasteur qui a évoqué ça pour que les uns et les autres comprennent le sens des termes qu'on emploie quand il a parlé d'herméneutique, qui parle ici justement de la bonne interprétation justement des textes bibliques, des textes sacrés et tout. Tu réalises que dans notre contexte d'église aujourd'hui, c'est des termes des fois que les gens ne connaissent même pas, qui n'ont pas été introduits. On n'a pas appris aux gens, on n'a pas entraîné les gens à, comment je veux dire ça, à savoir bien disséquer, tu vois, faire la bonne dissection justement des choses qui diffèrent. Donc, je crois que c'est la raison pour laquelle il y a un amalgame, il y a un mélange, d'accord? Et puis, est-ce que on pourrait comme pas parler d'herméneutique, mais dire pourquoi c'est important. C'est encourager parce que tu auras des personnes qui, pour la première fois, quand tu parles de prime abord, souvent il y a des termes, quand tu parles de christologie, ça fait waouh, christologie. Et parfois, il bloque une fois dans la pensée. De quoi est-ce qu'on parle? Tu vois ce que je veux dire? Un peu, tu parles d'herméneutique, mais écoute, c'est des outils et c'est des méthodes, des moyens justement d'aborder les Écritures afin de mieux naviguer dedans, quoi. Donc, pourquoi c'est important de bien... Pourquoi Paul même fait ainsi, je crois, dans 2 Timothée, 2,15. 2,15, là. Voilà. Pourquoi est-ce que Paul même insiste auprès de Timothée de bien faire cette dissection-là? Est-ce qu'il y a un contexte? Est-ce qu'il y a une époque bien précise? Pourquoi est-ce qu'il dit ça à Timothée précisément? Oui, je vais apporter rapidement ma contribution. Oui. Je pense que l'apôtre Paul dit ça à Timothée parce qu'il a compris qu'il y a un avant et un après Christ. Et donc, ils ont connu les traditions de leur père, ils ont lu la Torah de Moïse, la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul a compris que pour même comprendre ce que les prophètes ont écrit, ce que Moïse a écrit, ce qui a été dit dans les Écritures, il faut avoir... Ça se fait par le prisme de Christ. Parce que ce qu'il fait, par exemple, dans Romains... Par le prisme de Christ, une bonne christologie. Une bonne christologie. Parce que ce qu'il fait dans Romains, c'est qu'il interprète l'Ancienne Alliance sous le prisme de Christ. Donc, il interprète les prophéties messianiques, tout ce qui était dit avant Christ, sous le prisme de Christ. Donc, c'est en lisant les apôtres, par exemple, qu'on a une meilleure compréhension de certaines images dans l'Ancienne Alliance. Oh, wow. Donc, c'est pour ça qu'il dit à Timothée, OK, il y a un avant et un après Christ. Donc, il serait bon que tu apprennes à diviser droitement la parole de vérité. Est-ce que ce qui était dit dans l'Ancienne Alliance est faux? Non, ce n'est pas forcément faux. Mais est-ce que l'apôtre Pierre a appelé la vérité présente?
Vous voyez ça? Il y a ce Wow. que l'apôtre Pierre appelait la vérité instruite, établie dans la vérité présente. Donc, il y a une vérité qui n'est pas présente, qui n'est pas actualisée. Donc, si tu te bases uniquement, mon fils Timothée, sur les écrits de l'Ancienne Alliance, tu peux dévier. Donc, il faut que tu apprennes à séparer les choses qui diffèrent. Wow. Parce que vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, j'ai remarqué ça. Donc, Je de sais faire pas une pourquoi bonne c'est comme ça. herméneutique. Une bonne herméneutique, effectivement. Ouais. Parfois, tu vois beaucoup de gens, lorsqu'ils prêchent les évangiles, du moins dans certaines prédications que j'ai eu à écouter, surtout dans certains ministères prophétiques, c'est souvent trop basé sur l'Ancienne Alliance. Ouais. Comme si le Les ministère images. prophétique de la Nouvelle Alliance Les est images. basé sur les images, ainsi de suite. Toujours les livres de l'Ancienne Alliance. Je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi? C'est à cause d'une mauvaise division des Écritures. Donc, lorsqu'on parle prophète, je suis prophète, la notion de prophète, c'est basé sur les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est ça le ministère prophétique, selon leur compréhension. Mais peut-être il faudrait considérer encore ça et approcher ça différemment. Donc, voilà ce que je peux dire pourquoi l'apôtre Paul donne ce conseil à Timothée de diviser droitement la parole de vérité, pour ne pas faire de mélange, pour que tu ne sois pas confus. Parce que ça peut confondre. Il y a des choses, par exemple, que Christ a dit dans son ministère terrestre qui sont appliquées aujourd'hui après sa résurrection et qui ne cadrent pas, en fait. Tout à fait. Donc, c'était pour amener justement le terme herméneutique à la surface et dire pourquoi l'herméneutique était recommandée justement à Timothée, la bonne herméneutique, la bonne interprétation des Écritures, justement, dans son contexte, quoi. Et tout, parce que je crois que la semaine dernière, justement, on disait que on a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament, d'accord? Mais on retrouve des bouts de l'Ancienne Alliance, si on peut dire ça comme ça, dans le Nouveau Testament, d'accord? Et des bouts de la Nouvelle Alliance dans l'Ancien Testament. C'est ça? Ouais. C'est ça, on a mentionné le cas d'Abraham et David. L'alliance avec Abraham et David, en fait, ce sont les éléments de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, mais qui donc, ce n'est pas parce que ça se trouve dans la partie du livre qu'on a appelé l'Ancien Testament que c'est... C'est mon but, c'est de parler, de dire en fait que l'herméneutique, c'est pas juste sortir du chapeau. Moi, j'ai un passage qui m'est venu à l'esprit là en discutant, qui est trouvé en 2 Timothée chapitre 3, verset 16, où il est dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce qu'il faut comprendre dans ce passage-là, c'est que le mot « est », toute écriture « est », dans le texte original, ça a été ajouté par le traducteur, en fait. Donc, le mot « est » dans la version originale n'est pas présent. Donc, en réalité, lorsqu'on lit ce passage, on lit toute écriture inspirée de Dieu. Parce que si on lit toute écriture est inspirée de Dieu, on va dire, bon, on doit prendre toute la Bible et maintenant toute la Bible me concerne. De l'ancien au nouveau, tout me concerne. Mais maintenant, si on enlève le mot « est », parce que dans la version originale, le mot « est » n'est pas présent, on comprend que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner. Donc, on doit chercher dans les Écritures qu'est-ce qui est inspiré de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui révèle Christ dans les Écritures. Donc, ce ne sont pas toutes les Écritures qui sont adressées à nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas lire l'Ancien Testament, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas commencer, on doit dire non, c'est juste le Nouveau. Non, c'est qu'on doit interpréter ces choses et on doit chercher comment Christ est révélé dans ces passages. Donc, c'est important de comprendre ça. Parce qu'au disciple d'Emmaüs, là, on dit il a révélé ce qui le concernait dans toutes les Écritures. Voilà. C'est ça. Voilà. Toutes les Écritures, ce qui le concernait. Donc, il y a Christ partout depuis le départ. Donc, c'est... Waouh. En fait, on comprend donc que en fait, Christ est l'interprétation des Écritures, en fait. Oui, Christ est l'interprétation. À vous écouter, c'est ça. Christ est l'interprétation des Écritures. Donc, ça veut dire que si tu veux comprendre Christ... Le paramètre central. Oui, Jean 1, 18, merci, Rakit, merci. Oui, attends, je vais lire ça parce que maintenant que tu... Oui, c'est un très bon exemple, Jean 1, 18. Il a dit, Jean 1, 18, personne n'a jamais connu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître, est celui qui l'a révélé, est celui qui l'a déclaré. Comment il peut dire personne n'a jamais vu Dieu? Personne n'a jamais connu Dieu. Mais Moïse a eu des expériences, Moïse a vu Dieu, ils ont même mangé avec Dieu, les prophètes ont vu Dieu. Donc c'est fort. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils,
Ça veut dire qu'en fait, l'apôtre Jean fait comprendre le Fils est le mieux placé, vu qu'il est dans le sein du Père, il a une connaissance interne du Père. Donc, il est l'autorité officielle par laquelle on peut connaître le Père. Oh. Donc, en d'autres termes, si le Père ne te révèle pas Christ, tu ne connaîtras pas le Père. C'est le Fils. Le Fils, pardon. Et dans Matthieu 11, il va dire, le Père révèle le Fils révèle le Père. Donc, si tu veux connaître le Fils, le Père te révèle le Fils comme il a révélé à l'apôtre Paul, et le Fils te révèle le Père. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Amen. Donc, je suis en mon Père, vous êtes en moi et moi en vous. Jean 14, 20. Donc, Christ est l'interprétation des Écritures. Tout à fait. Wow. C'est pour ça que généralement, on va dire il faut avoir des lentilles christologiques lorsqu'on approche les Écritures. Ouais. C'est-à-dire lire les Écritures sous le prisme de Christ. Sinon, les Écritures vont t'envoyer à gauche, à droite, quoi. Une belle introduction à la christologie, c'est de lire le livre de Jean. C'est ça. Au lieu d'avoir peur du terme christologie, une belle introduction à la christologie, c'est de lire le livre de Jean. Quand tu dis, tu parles de l'évangile. Dans l'évangile éponyme ou bien d'épître? Ouais, l'évangile. L'évangile. Ouais. Ok. C'était justement mon prochain point où, parce que le temps va quand même vite là. Et puis, j'avais comme, on va dire, deux questions, disons, si on les aborde, pour moi, ça pourra faire le tour, parce que beaucoup de choses ont été dites. Mais comment un croyant vraiment ordinaire, de façon concrète, commence à faire de la théologie? Donc, tu as emboîté un peu le pas quand tu as parlé du livre de Jean. Comment il commence à faire de la théologie et tout, sans que ça ne paraisse un terme mystérieux. Ouais, je peux développer sur ce que j'ai dit, justement. Le livre de Jean, c'est une belle introduction à la christologie. Parce que Jésus fait beaucoup d'allusions à lui et son Père, en fait. Comment il est central dans le plan de Dieu, Jésus-Christ. Il est le seul qui a vu Dieu et qui peut le faire connaître. Cette connaissance intime révélée de qui est le Père. Jésus, c'est le seul dans les Écritures qui a appelé Dieu Père. Dans l'Ancien Testament, personne n'a utilisé ce mot. Et lorsque Jésus est venu dans son ministère terrestre, il a commencé à employer ce mot. Dieu est mon Père. Et les pharisiens étaient fâchés parce qu'ils ont compris que tu te fais Dieu, en fait. Parce que de dire que tu es le Fils de Dieu, c'est que tu es Dieu toi-même. Donc, je pense qu'une bonne introduction à la christologie, vraiment de base, c'est d'aller commencer à lire le livre de Jean et se focaliser sur les termes que Jésus utilise pour se décrire lui-même, décrire son Père, sa relation, lui-même, sa mission. Et par la suite, je sais que souvent les lettres de Paul sont un peu difficiles à comprendre, pour certains, mais juste de te jeter dans ces lettres, commencer à les lire humblement, je crois que ça peut déjà être un bon démarrage de commencer la théologie. Parce que c'est le point central, c'est la révélation du mystère qui a été donné à l'apôtre Paul. Lire aussi les missions dans Actes, à partir de là où Paul entre en jeu dans le livre des Actes, parce qu'il y a toute une distinction. Lorsque Paul entre en jeu dans le livre des Actes, on n'entend plus beaucoup parler de Pierre et Jean et Jacques. On entend Paul, jusqu'à la fin du livre des Actes. On comprend qu'il y a eu une transition au travers de ça. Une transition dans le message, une transition dans la mission, une transition dans la naissance de l'Église, en fait. La naissance de l'Église, c'est pour ça que, justement, on voit que l'Évangile, en début des Actes, est différent de l'Évangile dans la suite des Actes. Voilà, exactement. Donc, beaucoup de gens, j'en ai entendu beaucoup de gens dire « Ah, il faut qu'on revienne au livre des Actes. Il faut qu'on revienne à l'Église du livre des Actes. » On commence des mouvements avec ça, on commence des mouvements d'évangélisation, on commence des mouvements d'église de maison. Et c'est pas mauvais, mais le livre des Actes n'est pas un schéma à suivre parce que c'est une église en construction, en transition, en évolution. Une église en transition. C'est comme dire à revenir, comme dire aux gens, non, il faut revenir à l'époque où on apprenait à marcher. Non, parce que c'est une époque qui est passée, c'est ton évolution, c'est pas un point dans l'histoire que tu dois te référer en tant que tel pour dire que maintenant c'est mon modèle de ministère. Et pour beaucoup, c'est comme non, il faut revenir au modèle de l'église de maison.
Je comprends ça. Comme tu dis, c'est sans jugement. Mais c'est un bon point parce que ben, j'étais dans un mouvement par le passé qui voilà, clamait que ben, c'était le modèle. Ah, il n'y a rien de... Pourquoi pas? Il n'y a rien de mauvais, non, on comprend. Non, c'est ça. On comprend d'où ça vient. Mais c'était, comment je veux dire ça, en rabaissant, en disant en fait Ouais. qu'il fallait sortir, tu Mhm. vois, des assemblées, il fallait Mhm. sortir des milieux de culte et tout. Non, ça n'a rien à Tout à voir. fait. Ça n'a rien à voir. Et puis, Ouais. je veux juste te compléter parce que justement, tu parlais de commencer par le livre de Jean, Mhm. mais la, pour faire la théologie, on le disait tout à l'heure et tout le genre, parce qu'il y a souvent un dualisme tête-cœur là, et Mhm. tout, non, je veux juste aimer Dieu, et à l'autre, non, je veux davantage connaître Dieu. Non, pour aimer Dieu sincèrement, il faut le connaître correctement. Donc, Ouais. la théologie, c'est pas juste pour les pasteurs, c'est pas une question de QI, de diplôme et autres, c'est une question de disposition de cœur. Et tu l'as mentionné au départ en disant que oui, euh, n'abordons pas la théologie comme quelque chose de cartésien, connaître Mhm. aussi, comprendre si c'est une question de disposition aussi de cœur. Parce que c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui, comme il s'est révélé à l'apôtre Paul, l'évangile qu'il a reçu là, c'est Dieu qui s'est révélé à lui. D'accord? Mais euh, il y a un cadre à tout ça, quoi. Donc, c'est ça. Euh, Ouais, En fait, il y a même eu en fait, connaître Dieu tel qu'il se révèle, pas tel qu'on l'imagine. Je veux dire ça comme Ouais. ça, parce que la théologie, c'est pas nos opinions sur Dieu, c'est ça, c'est pas nos mais opinions sur Dieu. tel que Dieu vraiment Important. se Il y a révèle. il y a des conciles qui ont eu lieu dans les premiers siècles de l'Église C'est ça. où la question primaire est de répondre qui est Jésus-Christ, en Qui est fait. Jésus-Christ? C'est la question primaire où les gens se sont déchirés, divisés. 126 années de délibération. C'est fou. 126 années. Donc, c'est de comprendre que la personne de Christ, la personne et son œuvre, c'est central, C'est c'est central. capital. Tu ne peux pas passer à côté, tu ne peux pas mal interpréter cette compréhension. Une mauvaise christologie va t'amener à une mauvaise eschatologie. Mais quand tu dis ça, ça me fait penser à quelque chose parce que il y a eu des conciles, il y avait des débats. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et puis, ça m'emmène à souligner le fait que les débats qu'il y a autour, les débats théologiques, en fait, ce n'est pas une dispute pour avoir raison, mais c'est comme un outil pour approfondir la connaissance, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour grandir, pour éviter une forme de fanatisme. Parce que il y avait des conciles, et les conciles avaient leur place. Ouais. Parce qu'il fallait qu'on se réunisse autour ben, ben, qu'on se Qu'est-ce, concerte. quand ce conseil, qu'est-ce que nous croyons en fait? Qu'est-ce qu'on croit? Parce que l'intelligence Et- humaine, c'est ça, hein. Elle cherche toujours à comprendre Qu'est-ce que nous croyons? ce qu'elle Parce croit, que en fait. sinon chacun allait faire sa part, comme aujourd'hui c'est le cas de C'est toutes les ça. dénominations que là, c'est parce que les gens pensent qu'il y a plusieurs messages. Il n'y a pas deux Il y a évangiles, pas il y a un seul message, il Il y y a a un un seul seul évangile, message, c'est ça, tu vois, une il y a un nomination seul qui dit que message. non, nous on est accès plus sûr, nous on est accès plus sûr. Non, il y a un seul message, et c'est ce message, justement, quand on parlait des paramètres, c'est ce message, en fait, la révélation du mystère, tel que C'est confié à ça, l'apôtre Paul. C'est ça le message. Si c'est à ça la le message. Le message, c'est que, voilà, des gens réalisent qui sont en Christ, leur identité en Christ. Amen. D'accord? Ils ouvrent les yeux. Qu'ils ouvrent les yeux. C'est C'est ça le ça, mandat apostolique de Paul. c'est Je ça t'envoie leur ouvrir les yeux. tout à fait. Tout Mhm. à fait. Mais je voulais souligner le fait que débat, il y a, mais c'est un débat constructif. C'est un débat pour Mhm. approfondir. C'est un débat constructif, justement. C'est pas un débat pour se diviser. C'est pas un débat Mhm. pour avoir raison. Arriver à qui tu as tort. Non. Mais c'est un débat où, Mhm. ok, d'accord, voilà. Parce que ces On pourrait conciles-là, même dire dialogue. c'est un dialogue, oui. C'est toi, mais débat, Parce ça qu'il y a reste les, des il choses. y a les, il y a les choses non négociables de Bien C'est sûr. l'Évangile ça. où Oui, on oui. ne peut déroger, on ne peut donner son Bon, opinion, en fait. merci d'apporter ça, oui. C'est pas un Parce débat pour un que débat, oui. c'est pas un débat, il n'y a pas de nuance à mettre, c'est des non négociables. Mais Tout à pour fait. tout ce qui est négociable, pour tout ce qui est de l'orthopraxie, un peu dans la pratique du ministère, dans Oui. les contextes d'église et tout, il peut y avoir des conciliations, il peut y OK. avoir des petites OK. dérogations. Mais en ce qui concerne Christ, sa personne, sa venue, son œuvre, Non, il n'y voilà. a pas de Non négociable. négociation. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est Non, dans ces conciles-là que ça a été déterminé, dans le mhm. sens où il y a des choses où est-ce que, lorsqu'on parle de Christ, on ne peut pas dire certaines choses le concernant, parce que c'est de l'hérésie. Tout à fait. Tout à Ouais. fait. De dire que Jésus-Christ a été créé, de dire que Jésus-Christ est venu simplement comme un homme, ou que Jésus-Christ n'avait pas d'âme, ou qu'à la croix, Dieu a substitué la personne de Christ
par une autre personne. On appelle ça des Christ est parti, c'est Jésus qui est mort. Voilà. Voilà, Christ est parti, c'est Jésus qui est mort, en fait. Ouais. Non, Ce ça sont pose des problème. déviations, des omissions dans l'Évangile, des Tout à fait. distorsions. Et Ouais. c'est ça. Ouais. Et c'est non négociable. Pourquoi? Parce que la compréhension de Christ est centrale. Et c'est sur la base de cette compréhension-là que tu auras l'expérience de Dieu. Donc, si tu n'as pas la bonne compréhension de Christ, en fait, l'hérésie te prive de la bonne esprit. Ça te prive même de la vie, en fait. Ça, c'est dangereux. Donc, si la Christologie, tu n'as pas une bonne Christologie, ça te prive de l'expérience du véritable Dieu. C'est ça qu'on a vu dans 2 Corinthiens 4:4. Donc, ils auront un Dieu selon leur opinion qui va donc les empêcher de voir le véritable Dieu révélé dans le visage de Jésus-Christ. Et sur une expérience personnelle de chrétien, le professeur Shaw nous dit que Christ dévoilé est ton identité révélée. Amen. Donc, le chrétien, dans son expérience quotidienne concrète, parce que la théologie peut sembler abstraite, théorique, mais dans ton expérience concrète, journalière, quotidienne avec Dieu, lorsque Christ t'est dévoilé dans ta conscience, c'est ton identité personnelle qui est révélée. Qui tu es en Christ. Donc, c'est pour ça que c'est central de connaître qui est ce Christ de la façon la plus juste et exacte. Wow. Amen. Wow. Je sais pas si... J'ai une question. Vas-y. Et par rapport justement au ministère de Paul, parce que j'ai souvent eu le révérend qui parlait du fait tout à l'heure que les épîtres de Paul sont parfois difficiles, comme l'apôtre Pierre l'a dit, que voilà, Paul a reçu une certaine sagesse en ce qui concerne le salut. Et donc, ceux qui sont les mal appris, en fait, tordent le sens. Ceux qui ne sont pas instruits tordent le sens de ces écritures. Et j'ai l'impression que justement, c'est parfois plus facile de lire les histoires de l'Ancienne Alliance que de lire les épîtres, parce que dans les épîtres, il n'y a pas d'histoire. Ce ne sont pas des histoires, c'est l'apôtre Paul pose le fondement, la doctrine et tout. Donc, c'est pas très... Voilà, on aime les histoires. C'est même le reflet aujourd'hui de certains sermons, parce qu'aujourd'hui, parfois, certains sermons sont beaucoup plus même des sermons de motivation que des sermons basés sur la doctrine, en fait. Quand tu as des sermons qui s'appellent 15 clés pour marcher dans la prospérité, ou bien 10 clés pour sceller ta destinée dans le sang de Jésus-Christ. Bon. Ou bien tu vois un sermon qui dit tu peux le faire, 10 clés pour réussir. Bon. Ça peut avoir sa place à un certain moment, je peux comprendre, mais on comprend. L'enseignement, ce n'est pas la motivation, en fait. C'est l'apôtre Paul. Et donc, quand dans les épîtres, on voit ce que l'apôtre Paul développe, c'est pas très... Ça ne fait pas comme les histoires de David et Goliath. Oh, vraiment, la mer rouge s'est ouverte, David a pris, il a frappé le caillou, a lancé le caillou à Goliath. Bref, ce n'est pas des histoires. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui a ce problème et qui dit, par exemple, que quand il lit Paul, on a l'impression que dans certains endroits, peut-être Paul se contredit ou bien il a l'impression de s'embrouiller. Qu'est-ce que vous conseillez à cette personne-là? Parce que moi, j'ai connu ce genre de questions-là, en fait. Vas-y, réponds. Ta question, s'il te plaît. Quelqu'un te dit que quand il n'aime pas trop les épîtres de Paul, parce que quand il lit Paul, il a l'impression qu'il est embrouillé. Et vous savez, dans certains de nos écrits ici, les épîtres ne sont pas rangés de manière chronologique. Ouais, tout à fait. Ça n'aide pas souvent aussi. Donc, comment aider cette personne-là qui a des problèmes à approcher les épîtres de Paul en général? Wow. Parce qu'il a l'impression que Paul dit beaucoup de choses qui ont effectivement l'air difficiles à comprendre et parfois on ne sait plus lui donner de la tête. Je crois que simplement, comme ça, c'est difficile effectivement d'étudier par soi-même certains aspects des évangiles, des écrits de Paul. Donc, je crois que, en tout cas, à mon avis, la solution, c'est d'être enseigné par quelqu'un qui a saisi ces choses-là. Parce que de soi-même, comme tu as dit, la Bible n'est pas structurée, le Nouveau Testament n'est pas structuré d'une manière chronologique, mais il y a des éléments chronologiques dans ce que Paul a écrit. Il y a des éléments qui concernent justement l'étape de transition entre la loi et la grâce.
Puis il y a des épîtres qu'on appelle les épîtres de perfection, qui vont concerner beaucoup plus Christ, sa personne, qui il est depuis avant le commencement. Donc, quand tu lis ça d'une manière systématique, en ordre de page du livre, tu vas penser qu'il y a des choses qui se contredisent dans ce que Paul a écrit. Or, ce sont des époques dans lesquelles la révélation elle était progressive et successive. Amen. Donc, pour ça, je crois qu'il faut que quelqu'un soit enseigné par une personne qui maîtrise ces choses-là. Bien compris. Amen. Tout à fait. Je veux compléter parce que c'est un élément, un parmi, j'avais deux éléments de réponse. La première, notamment, c'était se rapprocher de quelqu'un, justement, qui a compris, justement, le cœur de l'évangile, qui a compris l'évangile du mystère tel que révélé à l'apôtre Paul. Mais c'est de comprendre, d'approcher cette personne-là, et parce que l'interprétation des Écritures, des épîtres de l'apôtre Paul se font à la lumière justement de cela, de la révélation du mystère. Donc, et puis, comme le révérend qui disait, Paul a progressé dans la compréhension du message, et puis peut-être l'aider dans le séquencement des épîtres. Ah ouais. C'est un commencement. Il verra que Paul a évolué, d'accord? À un moment donné, Paul va te dire du grec et du juif premièrement. À un moment, il va te dire, il n'y a plus ni grec ni juif. Tu vois ce que je veux dire? Ne peut regarder personne. Donc, je dis que Paul a progressé, mais Paul a reçu la révélation du mystère de Christ à partir duquel tu dois interpréter les Écritures. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Paul ne veut jamais dire une chose et son contraire. Il y aura peut-être des nuances, parce que la progression, la compréhension, la révélation sera progressive chez Paul. Ouais. Et c'est comme ça que cette personne... Mais c'est important de se rapprocher de quelqu'un qui articule bien ça, qui comprend bien ça. Ça va l'aider. C'est ce que justement vous dites, le fait de se rapprocher de quelqu'un, ça m'a fait penser à Acte 8. Philippe et l'eunuque éthiopien, justement, quand quand il arrive vers l'eunuque, il lui dit, au verset 30 de Acte 8, il a entendu lire le prophète Isaïe et il lui dit, comprends-tu vraiment ce que tu lis? Et l'eunuque lui répond en disant que, comment donc le pourrais-je si personne ne me guide? Donc, c'est l'importance de la place d'avoir quelqu'un qui peut t'introduire, qui peut t'aider, qui peut te guider dans ce cheminement-là. Parce que, comme Révent qui t'a dit au début, les gens, parfois, quand on parle de théologie et tout ça, non, moi, ça va, j'ai ma Bible, ça me suffit, je suis à la maison, je lis, je prie, Dieu va m'enseigner. On a reçu l'onction qui nous enseigne toutes choses. On n'a pas besoin d'enseignants. Si on n'a pas besoin d'enseignants, pourquoi Dieu a établi le ministère d'Éphésiens 4? Pourquoi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, ainsi de suite? Ils ne servent donc à rien si tu as reçu l'onction qui t'enseigne toutes choses. L'onction qui t'enseigne toutes choses vient t'aider à confirmer ce que tu reçois d'un homme. Est-ce que tu as le témoignage intérieur? Mais ça ne veut pas dire que ce que tu as, l'homme qui t'en transmet, ça est inutile. Non. Ce qu'il dit, d'accord, doit avoir retrouvé en toi une résonance. C'est ça, avoir l'onction de Dieu qui t'enseigne toutes choses, qui confirme en fait ce que tu es en train d'entendre de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu qui se place devant toi pour t'enseigner. Dans le passage de l'eunuque éthiopien nous révèle qu'on a besoin de quelqu'un qui va nous montrer ces choses. Ce n'est pas tout le monde qui va s'asseoir et recevoir directement une révélation de Dieu. Tout à fait. La méthode de Dieu, c'est l'homme. Donc Dieu va passer par un homme avec grand H, homme ou femme, pour te transmettre certaines choses. Si tu t'isoles, tu te dis non, moi je suis dans ma bulle et tout, je suis croyant et tout. Comment tu veux être croyant et tu t'isoles du corps? C'est pas possible. Ça me fait penser... Donc, tu as besoin de communion, de communauté. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser justement dans Acte 18, on voit Apollos. C'est ça. Il est écrit en verset 23, lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc, il y avait des connaissances des Écritures, mais ce n'était pas encore exact.
Exact. Que eux, qui là, Wow. Priscille avait passé du temps avec Paul, plus d'1 an et demi avec Paul. Donc là, quand Wow. ils entendaient Apollos, ils se sont dit non, le gars il est bon, mais là, il est éloquent, Il y a quelque il chose. prêche les mystères, il prêche les mystères. Mais On aime le mystère. il y a quelque chose qui manque, c'est pas Il y a exact quelque chose encore, qui c'est pas encore vraiment Christ qui prêche. Il prêche les Écritures, oui, il sait comment, il comprend la voix de Dieu, Mais- il comprend la Torah et tout, mais il manque quelque chose de plus exact, c'est-à-dire l'exactitude de qui est ce Christ-là, qui est prêché. Amen. Ce sont vraiment de bons exemples. Donc, on a besoin de quelqu'un, en fait, pour nous conduire sur ce chemin-là. Et on ne peut pas se retrancher en se disant qu'on va faire la théologie seul dans notre coin. Non, c'est pas possible. Comment est-ce que tu vas éprouver ce que tu reçois? Si tu n'as pas un vis-à-vis qui peut aussi éprouver ce que tu dis avoir reçu comme révélation. Parce que aujourd'hui, on a des dénominations qui sont nées sur des révélations dans des cavernes. Donc, quelqu'un a dit que voilà, j'ai un ange m'a parlé, c'est devenu une religion et tout. Donc, ouais, tout à fait. qui est là pour éprouver en fait ce que tu dis avoir reçu? Est-ce que ce que tu dis avoir reçu est conforme à la révélation du mystère que Paul nous a communiqué? Donc, il faut les paramètres. Il faut les paramètres pour comprendre ces choses. Donc, mais merci pour votre retour. C'est ça, on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'aide. Ouais. Je sais pas pourquoi, chaque pasteur Christian, c'est un grand fan de Matrix. Et il y a cette parole dans Matrix qui dit il y a une différence entre connaître le chemin et apporter le chemin. Et apporter le chemin un peu. Connaître le chemin, c'est cette dimension juste de la théologie qui va rester comme théorie. D'accord? C'est ça. Où aller et tout. Mais arpenter le chemin, c'est l'expérience incarnée, même l'expérience révélée. De ce que tu connais, ce que tu connais t'influence. Ce que je veux dire, c'est le fait de marcher vraiment physiquement sur la route, sur le terrain, expérimenter ça, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, c'est une bonne image. Ouais, c'est ça. Puis, ça m'a fait penser à ce que Saint Maxime le Confesseur a dit, la théologie sans pratique est la doctrine des démons. Donc, si ta théologie reste juste en l'air, et qu'il n'y a pas une expérience qui sera bénéfique aussi aux autres, c'est pas, ta théologie, c'est une doctrine des démons, en fait. Parce que si tu as la bonne théologie, elle doit être incarnationnelle. Donc, elle doit s'incarner en toi, en fait, et impacter l'autre. Parce que c'est une affaire de l'autre aussi. C'est pas juste une affaire de j'ai ma relation avec mon Dieu et je gère seul une place. Non. Les autres, c'est l'aspect missionnaire de l'Église. Donc, si tu as une théologie qui ne cadre pas avec une orthopraxie, ou alors une pratique saine, ta théologie à la base n'est pas bonne. Ouais. Ça veut dire qu'on devrait peut-être encourager des personnes à faire ce qu'on appelle une remise en question de ce qu'ils connaissent aujourd'hui. De questionner leur réponse. Parce que ça pourrait faire la différence dans la théologie qu'ils ont reçue depuis. Pourquoi tu crois ce que tu crois? Et puis la théologie qui est censée, mais qui est la bonne théologie. Je crois que ça pourrait être une démarche aussi pour les personnes qui disent, en complément à tout à l'heure, le fait que Révérend Kitambal parlait du livre de l'apôtre Jean, l'Évangile, mais c'est travailler en soi le côté, OK, pourquoi est-ce que je crois en ce que je crois? Et puis, des fois, ça nous ouvre à davantage à autre chose, quoi. Mais bien sûr, dans le bon cadre, parce que c'est très important de rester dans ce cadre-là. C'est ça, c'est important. Dans ce cadre-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire d'autre, sinon c'est la fin de ce moment qui était riche. Moi, je prie pour tous les auditeurs, en fait, qui auront la grâce de pouvoir entendre ce qui s'est discuté aujourd'hui. Je prie vraiment que le Seigneur t'aide à remettre en question tes réponses. Tes réponses déjà structurées de qui Dieu est, de qui Jésus-Christ est. Vraiment, ma prière, c'est pour l'humilité de cœur, de pouvoir te permettre de grandir, de pouvoir te permettre d'être secoué dans ce que tu connais déjà de Dieu, parce que certains d'entre nous restent stagnés dans une image de Dieu qui n'est même pas appropriée. Amen. Et comme on a dit tout au long, ça se reflète dans nos expériences de vie. Des fois, on vit des échecs dans nos vies simplement parce qu'on a une mauvaise image de qui Dieu est. Un exemple très simple, quelqu'un peut dire non, c'est la volonté de Dieu que je sois malade. Mais à cause de ça, tu ne reçois pas la guérison à cause que ton image de Dieu est ce Dieu qui se glorifie dans la souffrance.
Donc, Hmm. moi, ma prière pour toute personne qui écoute aujourd'hui, et même pour nous-mêmes qui sont sur le panel, c'est que Amen. Dieu vienne nous revigorer dans nos expériences avec lui, nous aider à remettre en question des choses fausses que nous croyons de lui, les idoles qu'on s'est créées, qu'on pense que c'est Dieu, mais ce n'est pas lui, afin que nos expériences de Dieu et avec Dieu soient réelles, soient basées sur qui le Christ est dans sa personne et son œuvre, avec exactitude, avec clarté, qu'on puisse expérimenter Dieu dans sa plénitude, la plénitude de sa joie, de sa paix, de sa grâce, que tous ces fausses images de Dieu nous soient ôtées, soient supprimées, et que le réel, le véritable, le vrai, la lumière, la vie, l'amour de Dieu jaillissent dans nos cœurs et dans Amen. nos esprits. Au nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Wow. Wow. Amen. Ce que je Merci peux dire Seigneur. avant de continuer, c'est justement encourager quelqu'un. N'aie pas peur de désapprendre. Je sais que parfois c'est difficile, mais n'aie pas peur. Parfois la personne peut se dire, mais donc vous voulez dire, en vous écoutant, vous voulez dire que depuis quoi? Ça fait 15 ans que je suis croyant et tout, vous voulez dire que je me trompe? Peut-être. Peut-être. Donc, n'aie pas peur de désapprendre parce qu'en fait, n'aie pas peur même d'éprouver ce que tu crois parce que la vérité n'a pas peur d'être éprouvée. Nous n'avons pas le pouvoir contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Donc, prends le temps d'examiner, d'écouter ce qu'on a dit. Fais des recherches approfondies. Prie le Seigneur et écoute. Faites cette démarche-là, ce pas de foi-là. N'aie pas peur de te remettre en question, n'aie pas peur de désapprendre. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pour conclure comme ça. Aujourd'hui, on a réalisé. Je comprends qu'en fait, faire la théologie, c'est pas réservé à une caste particulière. Ce n'est pas un luxe d'intellectuel ou autre et tout. Mais c'est un acte d'amour même envers Dieu. Amen. D'accord? Donc, et puis, ça nous encourage comme ça à bien diviser justement la parole. Voilà. Bien diviser, bien comprendre les choses qui diffèrent, comprendre l'évangile du mystère qu'on fait à l'apôtre Paul. Ça change tout. Ça change tout. Et fondamentalement, notre identité, ça nous établit dans notre identité même en Christ. Donc, sur ce, je rends grâce à Dieu pour votre participation et je prie que le Seigneur bénisse l'écoute voilà, de ce podcast. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bye bye.